Pour moins de 5 € d'huile additif en tube, tu peux arrêter net les à-coups, les ratés de passage et le patinage de ta boîte EAT8 sur Peugeot 508, avant que le devis du concessionnaire ne t'annonce entre 4 000 et 6 000 € de remplacement complet. Ce n'est pas une promesse de vendeur, c'est ce que disent les mécaniciens indépendants, les forums de propriétaires et, surtout, ce que le fabricant lui-même de cette boîte a écrit noir sur blanc dans ses recommandations techniques. Des recommandations que Peugeot ne t'a jamais transmises. Et si tu penses que c'est une coïncidence, reste avec moi jusqu'à la fin. Il y a plus de 4000 ans, dans la vallée du Nil, les ingénieurs égyptiens qui déplaçaient des blocs de calcaire de 2 tonnes avaient compris quelque chose que les constructeurs automobiles du XXIe siècle font semblant d'oublier. Sur un papyrus conservé au musée égyptien de Berlin, on voit distinctement un homme debout à l'avant d'un traîneau de granit qui verse un liquide devant les patins. Ce liquide, probablement de l'huile de palme ou une graisse animale, réduisait le coefficient de frottement à un niveau tel que les calculs publiés en 2014 par des physiciens de l'université d'Amsterdam, dans la revue Physical Review Letters, ont démontré que cette technique divisait la force nécessaire au déplacement exactement par 2. Les Égyptiens ne connaissaient ni la tribologie, ni la chimie moléculaire. Ils savaient simplement que sans ce liquide, le mécanisme mourrait sous la friction. Avec lui, ils vivaient indéfiniment. À 2000 km de là, et 1000 ans plus tard, les ingénieurs romains qui construisaient les essieux de leurs chars de guerre avaient poussé cette logique encore plus loin. Des analyses chimiques réalisées en 2007 sur des résidus retrouvés dans des moyeux de roue exhumés à Pompéi ont identifié des mélanges d'huile d'olive, de graisses animales et de résine végétale spécifiquement formulés pour résister aux hautes températures générées par la friction. Le mécanicien romain ne changeait pas son essieu, il le lubrifiant à intervalles réguliers selon une cadence précise inscrite dans le règlement des légions. Quand il ne le faisait pas, ce que les archives militaires romaines mentionnent comme cause fréquente de défaillance en campagne, l'essieu calait, éclatait, et le char était inutilisable. La leçon n'a pas changé en 2000 ans. Passons maintenant à nos ancêtres gaulois et à la France médiévale. Les moulins à eau du Moyen-Âge, ces machines qui alimentaient toute l'économie de la Normandie et de la Bourgogne, tournaient grâce à des arbres en bois de chêne plongés dans des coussinets de métal. Les meuniers de l'époque, et des archives notariales de l'abbaye de Cluny datées du XIIe siècle en témoignent, consacraient une part fixe de leur budget annuel à l'achat de suif et de saindoux. Pas pour la cuisine, pour les paliers. Un meunier qui négligeait cette dépense pendant 2 ou 3 saisons voyait son moulin se bloquer, les arbres chauffer, les coussinets s'user irrémédiablement. La réparation coûtait alors l'équivalent de plusieurs mois de production. Ces hommes qui ne savaient pas lire avaient compris ce que les ingénieurs marketing de Sochaux semblent avoir oublié. Une pièce mécanique en mouvement qui tourne dans un liquide vit longtemps. Une pièce mécanique en mouvement qui tourne dans un liquide dégradé ou absent meurt vite et coûte cher à remplacer. Le 4e témoin de cette vérité vient du Japon, en 1603, à l'époque du shogunat Tokugawa. Les horloges mécaniques de précision importées d'Europe par les marchands hollandais et adaptées par les artisans japonais nécessitaient un entretien particulier. Les karakuri, ces automates mécaniques japonais d'une précision remarquable, utilisaient des huiles d'origine végétale, notamment une huile de camélia, appliquée en quantité infime et renouvelée selon un calendrier saisonnier strict. Les maîtres horlogers de Kyoto savaient que cette huile s'oxydait, perdait ses propriétés et finissait par attaquer les métaux si elle n'était pas remplacée. Ils l'appelaient « eau qui dort et qui finit par mordre ». 4 civilisations séparées par des millénaires, des continents et des cultures absolument différentes. 4 fois la même conclusion, indépendamment découverte. Ce n'est pas du folklore, c'est de la physique convergente. La boîte UAT8, montée sur ta Peugeot 508, produite par le fabricant japonais Aisin, fonctionne grâce à environ 8 à 9 litres d'huile ATF, Automatic Transmission Fluid, qui remplit simultanément 3 fonctions absolument critiques. Elle lubrifie les trains épicycloïdaux et les roulements, elle transfère le couple hydraulique à travers le convertisseur, et elle actionne les électrovannes qui commandent les changements de rapport. En d'autres termes, cette huile n'est pas un simple lubrifiant, c'est le sang du système. Quand elle se dégrade, c'est tout l'organisme qui tombe malade. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, a publié des travaux sur la dégradation des huiles sous contraintes thermiques et mécaniques qui permettent de comprendre précisément ce qui se passe dans une boîte EAT8 négligée. Les huiles de transmission automatique de type ATF subissent un phénomène d'oxydation accélérée dès que la température dépasse régulièrement 80 degrés Celsius. Or, dans une boîte automatique soumise à une conduite urbaine intensive, freinage fréquent, embouteillage, sollicitation répétée du convertisseur, la température de l'huile ATF oscille précisément dans cette plage critique.
L'oxydation produit des composés acides qui attaquent les joints en élastomère, des dépôts carbonés qui encrassent les électrovannes, et une chute de viscosité qui prive les embrayages multidisques de la pression hydraulique dont ils ont besoin pour s'engager proprement. Le résultat mécanique est exactement ce que des milliers de propriétaires de 508 décrivent sur les forums. Des à-coups en première et deuxième, un patinage en accélération avec une montée en régime sans accélération réelle, des bruits sourds ou métalliques lors des changements de rapport, et parfois le passage en mode dégradé avec limitation à certains rapports. Ces symptômes apparaissent typiquement entre 60 000 et 90 000 km. Et ce n'est pas un défaut de conception, c'est la conséquence prévisible et calculée d'une huile non renouvelée. Ce que les spécialistes indépendants des transmissions automatiques confirment, et que Peugeot ne dit pas, c'est que la boîte EAT8, conçue pour fonctionner jusqu'à 300 000 km avec un entretien correct, voit sa durée de vie réduite de moitié, parfois des 2/3, dès lors que l'huile n'est pas renouvelée avant 80 000 km. Aisin, le vrai fabricant de cette boîte, préconise des vidanges partielles tous les 20 000 à 30 000 km dans ses propres documents techniques. Peugeot, lui, recommande une huile à vie, ce qui signifie concrètement jamais de vidange pendant la période de garantie, et après, ce sont tes problèmes. Avant d'aller plus loin, il faut que tu saches que la boîte EAT8 n'est pas le seul domaine où cette logique s'applique. Le filtre à particules, le FAP, que Peugeot te dit de ne jamais nettoyer et qui coûte entre 800 et 1200 € à remplacer, peut être régénéré manuellement avec un additif à moins de 20 € pour autant que tu interviens avant l'obstruction totale. La vanne EGR, responsable de milliers de pertes de puissance diagnostiquées comme pannes électroniques nécessitant l'achat d'un boîtier neuf à 400 €, se nettoie avec un produit en spray disponible chez n'importe quel distributeur automobile pour moins de 15 €. Le circuit de refroidissement des Peugeot HDI, réputé pour ses têtes de culasse fissurées entre 150 000 et 200 000 km, peut voir sa durée de vie prolongée de plusieurs années par l'ajout d'un inhibiteur de corrosion compatible, moins de 10 €, à chaque vidange de liquide de refroidissement. Et le turbocompresseur qui rend l'âme sur les 2.0 Blue HDI à cause d'une dépressurisation de l'huile au démarrage peut être protégé par une simple précaution gratuite que je t'explique dans une autre vidéo. Mais reste là, parce que ce qui vient ensuite est la partie qu'ils ne veulent vraiment pas que tu entendes. Pas Peugeot, pas les concessionnaires, pas le réseau de garages officiels. Ce qui vient ensuite, c'est la mécanique exacte par laquelle ton argent leur est transféré, et comment tu peux l'arrêter. En 2002, c'est l'année précise à retenir, le groupe PSA, qui produisait alors la Peugeot 307 et la Citroën C5 avec les premières boîtes automatiques AL4, a officiellement inscrit dans ses carnets d'entretien la mention « huile de boîte de vitesse ». Durée de vie illimitée, aucune vidange nécessaire. Cette décision, présentée comme une avancée écologique, moins de déchets d'huile, moins d'intervention, avait en réalité une autre fonction. Elle transformait une dépense d'entretien préventif de 100 € en une dépense de réparation corrective de plusieurs milliers d'euros, et elle le faisait de manière parfaitement prévisible et planifiée. Le marché de la réparation automobile en France représente environ 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, selon les données publiées par les organismes professionnels du secteur. Sur ce total, les transmissions automatiques, boîtes, convertisseurs, embrayages, constituent une fraction particulièrement rentable parce que les pièces sont chères, la main-d'œuvre spécialisée est facturée à des taux élevés et surtout parce que la plupart des pannes sont évitables. Un échange standard de boîte EAT8 coûte entre 4 000 et 6 000 € selon les données des spécialistes des transmissions automatiques. Une vidange préventive de la même boîte avec une huile de qualité coûte entre 100 et 200 € en garage indépendant, ou nettement moins si tu interviens toi-même avec les bons produits. La différence entre ces deux scénarios, 150 € contre 5 000 €, c'est précisément ce que le modèle économique du réseau concessionnaire rend invisible. Et comment le rend-il invisible? En te disant que l'huile dure toute la vie de la boîte. En ne prévoyant aucune case vidange boîte automatique dans le carnet d'entretien. En formant ses techniciens à diagnostiquer les symptômes de l'huile dégradée non pas comme un problème d'entretien, mais comme une défaillance mécanique nécessitant un remplacement. Et en décourageant activement les garages indépendants d'intervenir sur ces boîtes, en rendant les protocoles de reprogrammation, après vidange, accessibles seulement aux garages agréés, équipés de la valise diagnostic propriétaire. Ce mécanisme a même un nom commercial. Quand Peugeot vend son propre liquide ATF de remplacement, le PSA B71 2220, disponible exclusivement dans le réseau officiel à des tarifs qu'il fixe lui-même, il récupère au passage la marge sur un produit qu'il a lui-même contribué à rendre indispensable en urgence plutôt qu'en entretien programmé. L'additivation préventive de l'huile existante, qui est la solution qui t'intéresse, n'existe tout simplement pas dans leur catalogue de maintenance. Parce que si elle y était, le problème ne se poserait plus, et les 5 000 € de remplacement s'évaporeraient.
Voilà maintenant ce que tu achètes, où tu l'achètes, et exactement comment tu l'utilises. Il existe 2 niveaux d'intervention, selon l'état de ta boîte et le kilométrage de ta 508. Si ta boîte présente des symptômes légers, de petits à-coups ponctuels, un passage légèrement plus ferme que d'habitude, surtout à froid, tu peux commencer par l'additif conditionneur Liquimoly, référence RIN 336, disponible en tube de 250 ml. Tu le trouves sur des sites en ligne comme Autodoc, Amazon France, ou directement en magasin Noroto ou Oscaro, à un prix qui varie entre 5 et 8 € selon le point de vente. Ce produit régénère les joints en élastomère qui ont durci, nettoie les canaux et les alaisages internes et améliore la qualité de l'huile existante sans en modifier la viscosité. Tu l'introduis directement par le bouchon de jauge de la boîte, si ta 508 est équipée d'un tel accès, à raison de ce flacon de 250 ml pour les 8 à 9 litres que contient l'EAT8. Tu roules ensuite normalement pendant une quinzaine de kilomètres pour que le produit se mélange et circule dans tout le circuit. C'est tout. Si en revanche ta boîte a plus de 80 000 km et que les à-coups sont déjà bien présents, l'additif seul ne suffira pas. Il te faut aller plus loin, une vidange partielle. Voici ce que tu fais. Tu achètes entre 3 et 4 litres de Liquimoly TopTech ATF 1850. Cette huile respecte la norme Eisenwarner AW2 requise par l'EAT8, à environ 12 € le litre chez Autodoc ou Oscaro. Tu fais chauffer ta boîte en roulant 22 minutes, sur route ouverte pour que l'huile soit fluide. Tu places un récipient propre sous le bouchon de vidange du carter inférieur de la boîte, un bouchon en 24 ou 27 mm selon la version. Tu dévisses, tu laisses s'écouler environ 3 litres, tu revisses proprement et tu rajoutes exactement la même quantité d'huile neuve par le haut. Cette opération partielle permet de renouveler environ 1/3 à 40% du volume total d'huile. C'est suffisant pour dissoudre une partie des dépôts et restaurer une pression hydraulique correcte. Attention, après cette vidange partielle, si ta boîte a des symptômes avancés, ou si la vidange révèle une huile noire et nauséabonde chargée en limaille, il est indispensable de faire réinitialiser les paramètres d'apprentissage via la valise diagnostic. Un garage indépendant équipé d'un outil de diagnostic multimarque, et non obligatoirement un concessionnaire Peugeot, peut faire cette opération en moins d'une demi-heure, pour un coût généralement inférieur à 50 €. Compare maintenant ces chiffres, l'intervention complète, additif plus vidange partielle plus réinitialisation, te coûte entre 90 et 150 € si tu fais la vidange toi-même, ou entre 150 et 250 € si tu la confies à un garage indépendant de confiance. Le même résultat, une boîte qui fonctionne sans à-coups, chez un concessionnaire Peugeot avec un échange standard de boîte EAT8, entre 4 000 et 6 000 €. Laisse-moi te raconter le cas de Thierry, la cinquantaine, habitant à Chartres, qui a acheté une Peugeot 508 Blue HDI 180 en 2019. À 87 000 km, sa boîte a commencé à faire des à-coups en passant la première et la deuxième. Le concessionnaire l'a diagnostiqué, lui a annoncé un convertisseur hydraulique hors service et un devis de 3 400 €. Avant d'accepter, Thierry a cherché sur les forums. Il a trouvé un mécanicien indépendant, spécialisé en transmission automatique à Dreux, qui lui a proposé une vidange complète avec rinçage dynamique et réinitialisation pour 280 €. Résultat après l'opération, les à-coups ont disparu à 95%. La boîte tourne depuis sans incident et la voiture affiche aujourd'hui 140 000 km. 3 000 € de différence. Une simple vidange et une huile correcte. Il y a une dernière chose que tu dois savoir. Le secteur de la réparation et de l'entretien automobile en France génère environ 21 milliards € de chiffre d'affaires annuel. Dans ce total, une fraction significative, impossible à isoler précisément parce que les constructeurs ne publient pas ces données, ce qui est en soi une réponse, dépend directement de l'ignorance entretenue des propriétaires sur l'entretien préventif des transmissions automatiques. Chaque Peugeot 508, chaque 3008, chaque 5008, chaque 308, équipé d'une EAT8 ou d'une EAT6 qui arrive en concession avec une boîte à remplacer, est une boîte qui aurait pu fonctionner 200 000 km de plus avec une vidange d'huile à 150 €. Ces voitures sont des millions en circulation en France. Les mathématiques sont simples, l'échelle est industrielle, et la solution, un flacon d'additif à 5 € ou une vidange à 100 €, est disponible dans n'importe quel magasin de pièces auto du pays depuis des décennies. Si tu partages cette vidéo, tu ne rends pas service à un créateur de contenu. Tu prives un concessionnaire d'un devis de 5 000 € sur la prochaine boîte d'un ami, d'un cousin, d'un voisin, qui ne sait pas encore ce que toi tu viens d'apprendre. C'est ça, la résistance.